Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Alors, Marion, racontez-nous. Vous traversez une phase un peu compliquée, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec mon conjoint, c'est très compliqué. Ben voilà, on est arrivé à la séparation. Là, on va se séparer parce que on manque de sexualité et puis je pense qu'on manquait aussi beaucoup de communication parce que je trouve que dans un couple, la communication c'est très important. Et malgré que l'homme dit mais si j'aime bien communiquer tout ça, mais il n'empêche qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. La première année c'était très fusionnel comme vous avez dit. Première année c'était waouh, on faisait l'amour, c'était génial. Et après l'année d'après ça commençait un peu à s'atténuer et là c'était catastrophique. Oui, donc ça fait quoi, 3 ans que vous êtes ensemble? 3 ans, oui. Oui. Et là, il n'y a plus rien Non, il n'y avait plus rien. En fait, je découvrais qu'il se masturbait très souvent. Et puis voilà. Et puis et pour lui, il voit pas que non, ça va pas. Mais sauf donc que bon, il se masturbe souvent devant de la pornographie, j'imagine. Oui. Oui. C'est ça. Ça, c'est quand même aussi un phénomène très très nouveau, Yves Opslati, enfin très très nouveau. Disons que ça fait une dizaine d'années qu'on entend ça, hein, des hommes qui vont tellement se masturber devant de la pornographie qu'ils ne sont plus dans le désir de faire l'amour avec leur partenaire une fois que le couple est établi. Les addicts sexuels, les addicts à la masturbation, on ne connaît pas les chiffres, mais c'est entre 5 et 10%, donc ce n'est pas la majorité des hommes quand même. Hein. Donc addict, alors il faut voir, addict ça veut dire combien de masturbation. Évidemment, quand c'est un petit jeune homme de 17-18 ans qui se masturbe 5 fois par jour, c'est tout à fait normal. Mais un homme de 80 ans qui se masturbe 3 fois par jour, là, on peut dire qu'il est un peu addict sexuel, ou bien addict à la masturbation. Oui, je ne pense pas que votre compagnon ait 80 balais, Marion. Hein, Non. Non, mais donc, à votre avis, Marion, il se masturbe trop, donc il ne me désire pas, donc on ne fait pas l'amour. Est-ce que c'est ça votre idée? Oui, c'est ça. Parce que moi, en fait, tout le temps, c'est toujours moi. C'est jamais lui qui vient vers moi, c'est toujours moi qui viens vers lui. Et c'est souvent que j'ai des refus. C'est très souvent rare où il me dit qu'il a envie. C'est très souvent qu'il me dit j'ai pas envie. Et combien de fois il se masturbe à votre avis? Je pense qu'il doit le faire dès qu'il peut. Hein. Dès qu'il peut, il se masturbe. Vous lui avez pas demandé combien de fois il se masturbait Non, parce qu'il me dit que c'est pas vrai. Mais en fait, je sais que c'est vrai. Ah, il dit que c'est pas vrai qu'il se masturbe. Oui. Oui. Ah oui, donc là, si en plus vous avez, il vous ment, c'est compliqué de communiquer. Et vous avez des preuves qu'il se masturbe? Oui, j'ai des preuves. Ok, et il ne veut pas consulter? Non. Quand vous lui dites... Non, parce que pour lui c'est non, tout est normal. Et vous lui avez dit que vous allez le quitter à cause de ça et ça le fait pas réagir? Non, du tout. Oui. Donc on peut quand même se poser des questions sur les sentiments qu'il a encore pour vous. Exactement. On peut se poser la question de savoir si effectivement est-ce qu'il avait eu de l'amour pour moi ou pas, quoi. Alors, sûrement, il a eu du désir. Enfin, en tout cas, au début, il était passionné, donc il s'est passé quelque chose. Après, moi, j'ai l'impression comme ça que ça fait partie de ces hommes qui, à un moment donné, reviennent à leurs habitudes et dans la masturbation devant de la pornographie, il a une sexualité qui est totalement ritualisé et qui lui convient très très bien et qui le met pas en danger, alors que certainement vous le mettez en danger. Vous le mettez en danger par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Ça a été peut-être un peu trop fort pour lui, j'en sais rien. Hein. C'est lui qui pourrait nous dire. Hein. Yves Slati, qu'est-ce que... C'est une orientation sexuelle. Il faut lui demander à lui, évidemment, si c'est son orientation. Orientation sexuelle, c'est hétéro. Il y en a 5. Hein. Avant, on pensait qu'il y en avait 3. On pensait qu'il y en avait 3, hétéro, homo et bisexuels. On en a rajouté 2. Donc les 2 autres sont autosexuels et asexuels. Asexuel, c'est une orientation sexuelle aussi. Autosexuels, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de rapport sexuel et qui ne font que de la masturbation. Pourquoi? Parce que la sexualité ne les intéresse pas. Par contre, la masturbation,
probablement en regardant des films porno, est beaucoup plus intéressant. Donc c'est à lui qu'il faut demander, est-ce que votre orientation sexuelle est autosexuelle? Pourquoi vous n'allez pas vers madame? Est-ce que vous ne la désirez pas? Pourquoi vous ne désirez pas madame? Est-ce que c'est un problème sexuel ou bien un problème conjugal? Est-ce qu'il y a beaucoup de disputes? Pourquoi est-ce que votre femme vous repousse ou bien elle vous repulse plutôt? Pourquoi vous n'allez pas vers elle? Donc c'est à lui qu'il faut demander. Et à condition qu'il veuille bien faire un travail de thérapie conjugale et sexuelle. Visiblement, vu qu'il n'arrive même pas à communiquer sur des choses simples, ça paraît compliqué. Marion, je crois que ça le met moins en danger de se masturber que d'avoir une sexualité avec vous. Oui, je pense. Est-ce que dans sa sexualité, quand vous en aviez, vous avez l'impression, il a connu des échecs, il a connu des... Oui. D'accord. Oui, il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, ouais, beaucoup. Oui, et visiblement... Donc, des échecs, c'est-à-dire des troubles sexuels. Ah, alors, son passé, je ne sais pas. Mais avec vous, est-ce qu'il y a... Oui, des fois, il n'arrivait pas à avoir une érection. Une érection, ouais. Ou alors, il avait au début, puis après, ça coupait, quoi. Donc je pense que là, on a aussi un peu le nœud du problème. Encore une fois, on ne peut pas répondre de manière affirmative puisque c'est pas lui qui témoigne, hein, Marion. Mais je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a des difficultés avec les femmes. Alors après, d'où ça vient, Après, je pense qu'il se cherche, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai vues ou de la transsexualité, transgenre, des choses comme ça. Donc, je sais pas. Il y a aussi un problème au niveau pas seulement de l'orientation sexuelle, mais de l'identité sexuelle aussi. Il a quel âge? Il a 58 ans. Bon, bah c'est mal barré. Hein. Et vous? Je crois qu'il est temps de partir, Marion. Hein. Vous avez quel âge, vous? Moi, c'est 35. Ah bah oui, 35 ans, et vous avez largement le temps de vous refaire votre vie, hein, franchement. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils. Avec lui? Non, avec une autre personne. Oui. Ok. Bon. Est-ce qu'il a peur d'avoir un enfant avec vous? Non, je pense pas. Non, du tout. Non. Est-ce que vous avez montré un désir d'avoir un enfant avec lui? Non, du tout. Non. Ah, ok, donc ça va. C'est pas ça. Il ne fuit pas pour ça. Non. Bah écoutez, je suis désolée, Marion, mais je pense que de toute façon, vous prenez la bonne décision et je crois qu'on peut pas vous aider beaucoup. Merci en tout cas d'avoir témoigné et puis on va continuer bien sûr avec vous. Et puis surtout avec le Love Conseil, comment on peut devenir non exclusif, puisque justement on parle de sexualité.